Davy ? Oui. Davy ? Oui. J'ai inventé un nouveau tour de magie. Ah ? Alors, tu vas prendre ces ciseaux et tu vas me les planter dans le ventre. D'accord ? Mais attends, parce que quand tu vas me les planter dans le ventre, il y a une colombe, elle va sortir comme ça. Et la femme que j'ai découpée tout à l'heure, tu sais, oui. Christine, eh ben, elle va sortir de derrière le carton, comme ça, d'un coup, elle va être en un seul morceau et elle aura un pied. Alors, faut que tu donnes un... Ah ! Elle est où la colombe ? Elle est où ? Elle est dans le... J'irai loler sur vos tombes. Qu'est-ce qui va se passer dans cette émission, Davy ? Dans J'irai louler sur vos tombes, il va y avoir quoi ? Il va y avoir des coups de poing, il va y avoir des planches de surf, il va y avoir des Mexicains qui chantent. Et de la monarchie. Et de la monarchie, puisqu'on reçoit les rois de la Suède. Bravo ! Bravo les rois de la Suède. Je pense qu'on peut s'applaudir. Formidable. Vous pouvez vous applaudir, vous le méritez. Bravo. Yvan, François et Poulpe, bravo. Merci d'être venus. Dans cette émission, on va parler aussi de cinéma, Davy, avec le film Weirdsville qui sort en DVD. Donc je parle de cinéma, mais en fait, je vais parler de DVD. Et en jeu vidéo, de quoi va-t-on parler ? Ah ! Je parle maintenant ? Ok. On va parler de Wii Party et de... Alors, je vais pas le dire bien, mais Enslaved. Enslaved. Mais tout de suite, Big John, je te propose de lancer un jingle puisqu'on va parler de cinéma. Vous aimez beaucoup le cinéma, je crois. On adore le On cinéma. adore le cinéma. Ça tombe très bien. Film. Alors, la Suède, grand pays, j'ai envie de dire. Vos films préférés suédois ? Bah, tous les films de Bergman. Le hein. 7e saut, voilà. Voilà. Non, mais après, il y a des... bon, von Trier, non, il n'est pas suédois. Si, il est suédois. Si, il si, est suédois, c'est- ouais, voilà. Vous y connaissez beaucoup en Suède ? Ouais, tu bah nous ouais, prends un quand petit même. peu dépourvu là, comme ça, mais... Ça fait sinon, longtemps qu'on n'y a pas été, mais bon, ouais, Très bien. on est chaud la Suède quand même, globalement. Très bien. Vous êtes chaud la Suède. Eh ben moi j'étais très chaud la Suède quand j'ai vu la bande-annonce d'un film qui s'appelle Weirdsville. Je vous propose tout de suite de voir la bande-annonce et vous allez voir qu'on se fait flouer avec cette bande-annonce. What's up, Holmes? Got problems? You owe me, Omar, money, huh? Lucky for you, you're about to be gainfully employed. Dexter and Royce are taking the easy way out. You wanna go to jail? She deserves better than this. I don't wanna go to jail. But in this town, Circus people. the easy way isn't easy at all. Hey man, you got an icicle sticking out of your head. Whatever could go wrong Good evening, lads. I don't think I introduced you to my friend, Gary. just did. 8,300 tonight in cash by last call. Now they have to find the money, Everybody knows that. save the girl, Were we in hell? No, we were at the drive-in. rescue the hippie, Who knew he'd run with it? escape from the drug dealer, Let's go find these losers and give the hospital some business. and fend off the Church of Satan. Ah oui, on se sent comme le jambon. Mais non, pas de publicité, voyons. On est Ah oui, diffusé en télé. Ah oh là mon là, Dieu, grand mec, ce qui nous tué. arrive. Non, alors Weirdsville, le problème c'est que cette bande-annonce, Elle est bien. Je vous explique. Elle est très bien cette bande-annonce. Le film parle de deux junkies qui doivent aller casser un coffre pour avoir de l'argent. Et ils vont dans une ville qui s'appelle Weirdsville, n'est-ce pas ? Où, en fait, ils tombent sur une secte satanique qui veulent, qui veulent réveiller une copine aux deux junkies qui est morte pour réveiller un démon. Ok ? Mais heureusement, dans la ville, il y a aussi un gang de nains templiers qui vont combattre la secte Tu satanique. inventes au fur et à Non, mesure, et alors là, ce tu sais, n'est pas tu te dis, possible. wow, ça a l'air bien. Après, tu mets la Non, bande-annonce. non. Et effectivement, Non, t'as non. les nains templiers, t'as la secte satanique, t'as la fille qui revient à la vie et que c'est un démon. T'as tout, tu vois, t'as tout. Ah, et tu mets le film, et alors, eh ben non, en fait, pas du tout. Et le pire, c'est que oui, t'as des nains, t'as les satanistes, tout ça, mais en fait, ils sont pas tant investis que ça dans le film. Bon, voilà. Et en plus, la magie de la bande-annonce, c'est que tu crois que la meuf est réveillée et que c'est un démon. Et alors, en fait, mais pas du tout. C'est juste que dans le film, à un moment, elle glisse et elle se relève. Tu vois ? Et après, ils ont pris ce morceau-là, ils l'ont mis dans la bande-annonce et du coup, tu vois, elle se relève comme ça. Et du coup, tu dis, oh putain, elle se relève, c'est un démon, quoi. Alors, en fait, pas du tout. Voilà. Alors, attention, ce film, et si vous voulez le voir, il n'y a aucun souci, mais ne payez pas.
Ouais, et n'attendez pas grand-chose de ce film. Moi, j'étais très déçu. J'ai eu une demi-molle. Hein, Tu veux dire qu'il n'y a pas de démon dans ce film alors? Il n'y a pas de démon. Ah ouais, c'est hyper décevant. Voilà, au moins, il n'y a pas de démon. Si vous voulez voir le film, sachez qu'il n'y a pas de démon dans ce En film. fait, regardez la bande-annonce en boucle pendant 1h30 et ce sera beaucoup mieux que le film. Ouais, c'est pas mal. Je suis pas en train de dire que le film est horrible, mais c'est juste que, bon, voilà, les as du marketing ont fait que finalement, c'était plus... Les as du marketing. C'était plus un Des soufflet. nains, des Ouais. nains et des démons. Mais oui, mais les as du marketing, moi, on les j'étais ressent. content, moi, ça me faisait rêver, et puis en fait, pas du tout, quoi. Bon, excusez-moi, mais je sais que ça va être l'interview après, mais j'ai vraiment trop envie de faire caca. Donc, Ouais. je reviens, excusez-moi. Ne vous inquiétez pas. D'accord. D'accord. Eh, dis vite, t'as oublié ton papier toilette? Ah, merci, je reviens. Vous voulez que je vous prête le DVD de Weirdsville ou pas? Non. Excusez-moi. C'est quand même les nains templiers. Ouais, mais non. Non, j'en veux pas, ta merde. Et sur l'interview? Très bien. Avant ça, les rois de la Suède, vous êtes fait connaître quand même avec un clip. C'était Socialisme, je crois. Ouais. On va regarder un extrait du clip. Non, il ne récuse pas la libre entreprise du petit patronat. Il n'est pas l'antise avec une régulation saine. Il évite les crises, il chie sur la spéculation et la roublardise. Et toi, paysan des villes, rentre dans la ronde. Sauve les profits mercantiles et viens sauver le monde. Femme de ménage au foyer, tu n'attends plus rien. Tu penses que ta vie c'est de la merde depuis que t'as 3 gamins. Mais non, le socialisme va donner plein de trucs bien. Par exemple, un pince parlant de Lionel Jospin. Et si jamais un jour tu es très très fin, regarde-le et tu auras moins faim. Donc, les rois de la Suède. Alors, pour commencer, si je vous dis que vous êtes les Gorillaz à la française, est-ce que vous êtes d'accord? Non. Moi, je trouvais ça cool, mais... Non, parce que non, Damon non, c'est Albarn, vrai, non. Damon Albarn, il lui manque des dents. Et ça, j'aime pas ça. C'est vrai? Ouais, devant. C'est con parce qu'il est plutôt beau comme mec. Dans l'ensemble. Parce que toi, tu viens des Fatal Picard, toi, Ouais. t'as le groupe Elista. Poulpe, il a rien, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas non plus le côté musical du groupe. J'ai Salomé, on a fait Wi-Fi, toi et moi. Et oui. à nous deux, on a fait plus de vues que vous. D'ailleurs, on va regarder un extrait pour voir la qualité. Wow, 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 non. Les yeux dans les yeux, non. Sans toi, je suis peu, non. Tu fais ce que tu veux, non. J'avais cru en toi, j'avais payé pour toi 30 € par mois. Tu étais tout pour moi. Oh, baby. Yvan, on commence par toi. Ton premier groupe, tout le monde le sait, était Les Fourmis Violentes. Ouais, c'était le premier nom des Fatal Picard il y a 13 ans de ça. Ça ne me rajeunit 13 pas. ans. Putain, Ouais. j'étais pas au courant. François, toi, tu es un des chanteurs du groupe Elista. Ouais, attends, d'ailleurs, quand on parle de moi, je vais mettre mes lunettes sérieuses. Didier Super. Quel effet incroyable. Ouais. Vas-y, c'est à ce moment-là où tu douches, parce que ça commence. Alors, vous êtes deux chanteurs, c'est rare ça. Oui, c'est rare, oui, il y a Simon & Garfunkel. Ouais, les Beatles, il y a Les quelques- Rois de la Suède. Les Rois de la Suède, non mais voilà. NTM. En tout cas, la chose plus rare, c'est que la personne qui fait les textes n'est pas musicien, ne participe pas au groupe. Il vous Voilà. suit sur les tournées, Voilà. mais il n'est pas... Voilà, il fait partie du groupe, mais il joue pas avec nous. Mais Big up, comment vous... Benjamin Perret. Ouais, big up à toi et big up à tout mon possi du 7-7. Et comment vous l'intégrez? Enfin, je veux dire, vous lui faites sentir comment qu'il fait partie du groupe quand même, parce que finalement... Bon, on lui donne à manger. À la voilà. fin, c'est horrible parce qu'à la fin de leur concert, il vient sur scène. Il vient saluer. Non. Si, je l'ai vu. Ah J'ai bon vu ça en vidéo et Ah ça, ouais. je trouve ça très gênant. Ah ouais, Si vous faites des machins, Benjamin Perret, et il monte sur scène. d'accord. Je l'ai vu une fois, écoute, D'accord, je mais l'ai là, pas il l'a peut-être inventé. déjà fait, ouais, c'est possible. Tu te... Très intéressant. C'est très Parce que, intéressant. juste, excusez-moi. on va revenir au Roi de la Suède. Ah, Je je te trouve ça laisse. gênant de clasher mon copain qui est pas là. et Pardon, tout. d'accord. T'as un temps de parole pour... tu peux dire au public que tu n'es pas noir. Parce que je sais que beaucoup de gens sont persuadés que tu es Oui, noir. alors oui, je suis pas africain, je suis asiatique. Et d'ailleurs, j'ai un blog qui s'appelle Un Chinois dans la ville, où on peut retrouver toutes les informations, voilà, tout ce qui me concerne. Voilà, je suis pas africain du tout. Je ne sais pas d'où est née cette légende dans les Rois de la Suède. Ah, c'est simplement des cons qui regardent Dailymotion et qui disent l'Africain il sert à rien, l'Africain. Voilà, bon, on a le public qu'on mérite, mais quand même, putain, je pensais pas que c'était aussi Non, bas. en l'occurrence, c'est le chinois, il sert à rien. Voilà. Voilà. C'est. Alors, comment vous avez créé les Rois de la Suède? Enfin, est-ce que vous avez créé les Rois de la Suède? Non, ça existait déjà. C'est un concept qu'on a racheté à la Maison du Commerce. Non, en fait, les Rois de la Suède, ça c'est... Bah, voilà, tout simplement, on vient de la Suède, on est suédois, on le sait depuis déjà pas mal de temps qu'on est suédois,
Voilà, moi je l'ai découvert en voyant un autre Suédois, en fait, et j'ai su que j'étais Suédois aussi. Et non, et puis tout simplement, on est les rois là-bas, et on est venu en France pour imposer notre savoir-vivre, le savoir-vivre suédois, et un peu créer une sorte de miroir pour que les Français se regardent et puis, oui. puis aussi leur faire découvrir la musique traditionnelle de la Suède, le Balkanzouk scandinave. Ah, c'est ça justement, je voulais vous demander quel est votre courant musical en fait. Bah voilà, c'est celui-là. C'est à mi-chemin entre la compagnie créole et Goran Bregovic. Et c'est vrai que vous êtes un groupe qui fait danser. Oui, tu danses à nos concerts. C'est les seuls concerts, c'est le seul concert Et des super de ma pas de danse, vie en plus. où j'ai dansé, c'est les... Oui. Il a été voir Abba, il s'est fait chier. Il vient avec nous, et ben il danse. Mais oui, mais vous avez tout le temps impuissant. Ça c'est pas vraiment de la danse, hein, il faut le savoir. Non, mais aussi. t'as envie de faire impuissant avec vous. Enfin bon, bref. Mais qu'est-ce qui se passe, Davy? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Alors, la question est pour chacun d'entre vous. Quel est le plus dur pour vous dans Les Rois de la Suède? Le plus dur, Le plus dur, à oui. faire, enfin le plus dur à vivre, je ne sais pas, que sais-je. Le plus dur que sais-je. Pour moi, il y a un côté intimité qu'on partage. C'est le truc de dormir ensemble dans le même lit, en tournée, dans la caravane. Enfin voilà, ça pas, au quotidien, c'est pas facile. D'accord. Moi, le plus dur, c'est peut-être de chanter. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que je t'avais dit mes questions avant. J'espère que ça se voit pas. Et le plus dur pour Et moi... le playback aussi, parce que les playbacks... Ouais, c'est dur C'est pour les dur, playbacks le aussi. playback. Pour les clips, je suis très mauvais. Je suis très mauvais pour les playbacks sur les clips. On voit que j'ai ça les lèvres. Et chez Koé aussi, on regarde. Là-bas, y a pas de restaurant, faut se faire à manger tout le temps. Quand il fait beau, faut pour sortir. Davy, toi, Yvan tu peux te lever 2 secondes? Tu peux te lever? Ah, t'es en jean? Non, parce que dans Envoyé spécial, t'es en caleçon. On regarde. Moi, je me reçois en caleçon, alors, rentrez. C'est vraiment des émissions formidables. Oui. Et toi, Yvan? Alors, le plus dur pour moi, c'est aussi d'enregistrer Monsieur Poulpe. Alors, à la fois, c'est le plus dur et le plus drôle. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a vraiment des crises de fou rire, et il y a des moments où ça dure très très longtemps. Oui, et on est sur les 3 mêmes syllabes. Le fou rire devient lassant. Oui, c'est ça, voilà. Parce qu'il faut bien savoir que le Suédois, pas musicien, votre groupe, c'est Monsieur Poulpe. Oui. Voilà. Moi, à la très base, suédois. j'étais suédois vidéaste. Hein. Et oui, Yvan m'a dit, mais non, tu vas bien chanter. Dans cet accent suédois qui le caractérise, il m'a dit, mais non, tu vas voir, tu vas bien chanter. Ouais, mais t'as fait plein de progrès. Mais quelle idée de faire... Alors, ça fait 11 ans que tu fais de la musique. Pourquoi 13 ans, Pourquoi prendre un mec 15 ans. qui vient du web, qui sait pas chanter? Alors en fait, à la base, on avait eu envie de faire une comédie musicale avec Poulpe. En fait, on s'est découvert sur le plateau de Mange Mon Geek, une émission que vous regrettez tous. Eh, pourquoi mon geek ça a arrêté? C'est bien, j'aime bien ce genre de transition. Oh, bon, Bon, tu peux continuer. Sinon, j'en parle, hein, mais tout le monde va être mal à l'aise. Alors, donc voilà, on s'est rencontrés sur l'émission de Mange Mon Geek, et puis voilà, une sorte de coup de foudre. On a tout de suite voulu avoir des lapins, des enfants, Ouais. et un groupe de Balkanzouk. Finalement, on a acheté tout, les lapins, les enfants, on a gardé le groupe de Balkanzouk. On était parti pour faire une comédie musicale, on l'a faite, mais après on s'est dit, bah merde, on va la jouer dans des petites salles, c'est un peu con. Alors que Yvan, il a fait quand même l'Eurovision, et c'est pas rien. Alors peut-être que Et si on quelle faisait Eurovision oui. Du coup, et si on faisait plutôt un groupe de musique, on aurait plus de salles et il y aurait plus de gens à qui on pourrait faire partager cet bonheur que la musique. Ouais. Très Et bien. est-ce que vous avez un message? On en a plusieurs. Oui, il y en a un en particulier, c'est de ne pas échanger les seringues, en fait. Ou alors de les stériliser avant. Vous avez fait beaucoup de clips. Disparaît. Là, vous avez un clip qui Ouais. va sortir, qui s'appelle MySpace, tu vas mourir. Est-ce qu'on peut montrer un extrait? C'est ce que j'allais demander, mais tu n'es pas animateur, s'il te plaît. Tu Non, es je invité. vais juste demander à Yvan. Ah, Bah oui, peut-être on peut monter un extrait. ok, on va regarder ça alors. MySpace, tu vas mourir, même le héros quitte le navire. MySpace, tu vas crever, c'est pas toujours les meilleurs qui parlent en premier. Oh, MySpace, tu veux encore y croire, mais tu te vois la vérité. Il te reste plus que des groupes de province sans dignité qui spamment partout pour des concerts dans des bars qui vont fermer. C'est très inutile car plus personne n'est connecté. Y a plus que des pédophiles à la traîne qui se parlent entre eux en anglais, alors qu'ils habitent en fait dans le même quartier. Parce que les jeunes sont tous partis maintenant sur Facebook faire des quiz trop marrants. Grosse exclue, hein, quand même, hein, parce que le clip. J'espère qu'on a des Il va excuses. sortir, il sortira. Ouais, parce que c'est quand même une grosse exclue qu'on leur a fait. Je veux dire, c'est quand même une belle fleur qu'on vous a fait. À toi et à L'autre. Ouais. Merci. Vous êtes quand même, votre groupe existe depuis combien de temps? Ça fait pas longtemps en fait. En fait, ça fait 3 ans qu'on se connaît avec Poulpe, et on a commencé à enregistrer il y a 1 an et demi à peu près. Concrètement, ouais. Et vous avez combien de clips?
4 clips. Vous la pétez un peu, non? Non, c'est juste qu'on a des facilités. 4 clips, un double album, et c'est tout. 4 clips et 27. Je sais jamais combien de morceaux. Je dis 27, mais. En fait, il y a des morceaux, il y en a 26 et il y en a 23 différents, je crois, un truc comme ça. Vous êtes plutôt productif, en fait. Donc 26 morceaux et 4 clips. Voilà. Et voilà. Oui, on est un peu productif, oui. Ouais. Bon, ça nous arrive, quoi. C'est juste qu'en ce moment, il y a la crise Ouais. du disque, comme on dit. Alors, du coup, on se dit, il faut travailler plus pour gagner plus. Oh là là, et c'est la première fois que je te vois faire une blague politique. Je sais pas comment j'en suis arrivé là. Vous sortez un double album? Oui. Quand? Le 2 novembre, Le 2 dans les novembre. bacs. 2 novembre dans les bacs, un double album, un album avec le best-of volume 1 des Rois de la Suède, donc les morceaux, donc certains morceaux qui sont passés dans les clips qu'on connaît, plus d'autres morceaux tout aussi bien, et un deuxième album, et donc tout à l'heure on parlait de la comédie musicale qu'on avait écrite, ben en fait elle y est. Il y a une comédie musicale avec 13-15 chansons. Voilà, un Je bon ne sais paquet de rien. chansons, 2 heures de bonheur Voilà. en tout, quoi. En gros, au final, ça fait quand même beaucoup de choses Oui. dans cet album. Et est-ce que vous pouvez nous chanter une chanson a cappella? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux comme Frère chanson? Jacques, tu veux quoi? Je sais pas, c'est une de tes questions. Espèce d'enculé. Eh bien, par exemple, une chanson des Fatal Picard. Une chanson des Fatal Picard, ok. Bernard Lavilliers, c'est celui-là qui l'a dit, eh ben c'est celui-là qui est. Super. Et pour terminer cette interview, une dernière question. Est-ce que vous pensez participer à l'Eurovision? Si oui, pour la France ou pour la Suède? Pour la Suède. Pour la Suède. Pour la Suède. Non, mais moi, j'aimerais pas recommencer l'Eurovision parce que c'était vraiment. C'est dur. C'était pas très gentil là-bas, ils sont pas très gentils, les gens. Et si on fait la Francovision? Ah. Tu ferais la Qui est Francovision? pas gentil en fait à Non, mais l'Eurovision? Comment ça marche? l'Eurovision, c'est un peu comme, marché. comme les Jeux Olympiques de la chanson. Ah, genre les chanteurs ils se regardent Mais méchamment oui, dans les mais c'est loges. atroce, t'as pas le droit d'aller à des endroits, t'as des passes, tu peux pas dépasser la ligne jaune, enfin, c'est affreux. Enfin, Quand ouais, tu dis t'as des passes, c'est. t'as des passes pour aller voir des autres artistes. Ah, pardon, Ah oui. ok. Et alors pour terminer, votre objet geek, on commence par le plus laid jusqu'au plus beau. Très bien. Alors moi, merde. mon objet geek que j'ai amené, c'est une statuette de Steven Seagal. Alors le problème, c'est qu'il a perdu son arme. Et il a vraiment l'air con. Donc maintenant, on dirait qu'il tend la main pour qu'on lui donne la main. Ouais. Mais moi, je suis très fan de Steven Seagal et en fait, ça, c'est sa période Nico. Donc tout au début où il avait encore la classe et qu'il n'était pas doublé quand il faisait des scènes de comédie. et des Doublé, scènes tu de parles du combat. niveau du poids? Ouais, les deux en fait. Doublé au niveau du poids et au niveau de la comédie. Voilà, Steven, si tu me regardes, je t'aime. Très bien. François? Moi, j'en ai plusieurs. Moi, j'ai ma montre calculatrice. Et est-ce qu'elle a Voilà. un jeu vidéo dedans? Non, il n'y en a pas. Ah. Et j'avais ramené Un sac plastique. un pochon. Un pochon, voilà, on dit un pochon à Paris. Mon Simon Pocket, voilà, les premiers émois musicaux. Vous avez vu le truc de David Guetta là, C'est qui est énorme. Ouais, qui- mais on qui- va qui pas a- dire de qui ça a été fait. Ah, parce que d'accord. après, on passe pour des cons. Voilà, hop, mais il n'y a pas de pile, il faut qu'il y ait. C'est très drôle. En tout cas, c'est drôle. Et Ah, t'en as amené plein? bon, j'en ai ramené plusieurs et j'ai ramené Harald parce que c'est toujours un personnage que j'ai bien aimé dans. T'aimes bien les Dragon enfants, Ball. toi, ça, globalement, les trucs J'aime un bien petit les peu- petites filles. Les petites filles, voilà, ça c'est bien. C'est pas Dragon Ball, Pas Dragon mais Ball, c'est Dr. elle fait Slump. une apparition dans Dragon Ball. Dr. Slump. c'est le même. T'as bien raison. C'est le même, C'est le même pays. C'est le même prix. scénariste et dessinateur. Alors, Akira Toriyama. Oui, Yvan. Mon objet geek, moi, c'est du déodorant parce que les jeunes, vous passez des soirées où vous l'avez pas pour jouer aux jeux vidéo et c'est important quand même pour les meufs dont on a parlé tout à l'heure de se mettre un petit peu de déodorant. Donc voilà, c'est très simple, vous faites comme ça, vous en mettez en dessous, voilà, vous mettez pas sur la chemise évidemment, voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, vous savez ce qu'on va faire maintenant? On va regarder un thriller. Quelque chose qui fait peur. Un thriller informatique pour vous, les geeks. Bonjour. Je suis bien au bureau de J'irai rigoler sur vos tombes. Oui, enfin, j'irai loler. Pardon? Et c'est pas rigoler, c'est loler. Je ne comprends pas. Oui. Est-ce que c'est vous l'émission en streaming? Oui, on va dire oui aussi, oui. C'est vous qui faites du téléchargement illégal? Oui, enfin, c'est pas vraiment du téléchargement illégal vu que l'émission, elle est en streaming. Les gens peuvent voir votre programme filmé via l'ordinateur et les réseaux électroniques de l'Internet? Oui.
Vous me jouez un sketch? Vous faites exprès de mal entendre? Vous êtes en téléchargement illégal, monsieur. Ben non, puisqu'on est gratuit. Ça m'étonnerait beaucoup. Qu'on soit gratuit? Oui. Pourquoi faire du contenu gratuit pour les gens sans publicité? Vous comprenez que vous me faites du mal. Mais vous êtes qui? Je suis Bernard Adopi. Et plus vous donnez des choses gratuites aux gens, plus vous me tuez à petit feu. Vous voyez ça? C'est des traces de rigolade gratuite. Et je vous montre même pas mes fesses. J'ai des furoncles d'informations non rémunérées. Partez! Je ferai tout le temps du téléchargement illégal dont j'ai les droits. Partez! Pars! Te retourne pas. Adopi, tu es mal compris. Tu as un rapport à l'argent qui met mal à l'aise les gens. Adopi, t'as rien compris. Les artistes feront des trucs gratuitement. Il y aura aussi la paix dans le monde en même temps. Adopi, tu es mal compris. Adopi, t'as rien compris. Je t'aime. Jeux vidéo. Oui, parti. Alors, oui, parti. Moi, j'attendais avec impatience ce jeu, tout simplement parce que j'arrive pas à comprendre. En fait, c'est Nintendo qui fait Wii Party, et du coup, ils essayent de voler la brèche qui a été ouverte par Mario Party. Non, c'est pas vraiment ça. Alors oui, c'est une version... Est-ce que c'est de l'autovol, on peut dire? On peut dire que c'est de l'autovol, si tu C'est veux, bizarre. donc ils se sentent pas hyper volés. C'est juste que... C'est comme si après, tu vois, ils font Wii Kart. Non, mais c'est parce que les Mi, les fabrications de Mi ont carrément explosé. Les Mi, c'est donc les avatars que tu as dans ta Wii. Et il y a des gens qui passent leur temps à faire que des Mi, en fait. Il y a des concours de Mi, etc. Et donc je pense que c'est à partir de ce moment-là... Ouais. Concours de Mi. Ouais. Des concours de Mi. Je pense qu'à partir de ce moment-là, ils se sont dit, hey, il y a peut-être un truc à faire et tout. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus rigolo quand tu joues au jeu de battre tes potes. Et même quand tu joues au jeu, mais que tes potes sont pas là, mais qu'ils apparaissent dans le jeu. Genre, par exemple, il y a un jeu, à un moment où on ouvre la porte et il y a quelqu'un, il est sur les toilettes. Moi, et c'était mon pote Yo, il était sur les toilettes, alors j'ai ri. Moi, il y avait j'ai fait, ah, c'est Yo, il fait caca. Voilà, alors qu'il était pas là. Et donc, c'est convivial. C'est un jeu convivial. Oui, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a bien. Plein de mini-jeux vraiment cool. Et surtout, ils amènent des jeux où maintenant tu peux jouer dans ta pièce. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, tu as des jeux où, par exemple, tu as le jeu du cache-cache, où en fait, tes potes, ils doivent fermer leurs yeux et tu vas cacher les télécommandes dans ta pièce. Après, tu reviens t'asseoir et tu te dis, c'est bon, vous devez trouver. Et toutes les 10 secondes, tu as la télécommande qui fait mais tout bas. Et du coup, tu cherches comme un taré. C'est très drôle. C'est vachement bien. J'ai l'impression que ça vous fait rêver. Par contre, le problème de ce jeu, j'ai trouvé que c'est un vrai problème, c'est l'interface graphique qui a été vraiment sabordée par une équipe roumaine, je pense. Non, le truc qu'il y a, c'est que ça a été fait pour être facile d'accès à tout le monde. Ouais. C'est le nouveau parti de la Wii. Hein. Trop de casual tue le casual, ouais, je pense, mais... Mais le jeu est bien, mais c'est vrai que cool. graphiquement c'est hyper moche parce qu'il y a des grosses cases, 4 joueurs, 2 joueurs. Mais avec, tu sais, même ta mère les deux couleurs de paint, tu sais, c'est vraiment genre... Et j'ai eu l'impression que c'était vraiment Wi-Fi, en fait, l'interface de Wi-Fi. Mais il y a plein de trucs bien. Si vous voulez vous marier avec vos potes, c'est le jeu. C'est le jeu pour Noël, pour tout, c'est vraiment, vraiment bien. Alors, on va parler de Enslaved. Alors, c'est un beat'em all platform action game. Wow, tous. Alors, c'est Sangoku, là. C'est le roi singe, mixé avec Mad Max. Parce qu'on est dans un New York complètement détruit où la nature a gagné. Mais les méchants, c'est des robots. Et le jeu est super beau. C'est hyper classe. L'univers est super joli. On joue Monkey, l'homme singe. Et c'est Sangoku, quoi. Il a un bâton magique qui s'agrandit. Il a un foulard bizarrement qui dépasse de derrière son pantalon. Donc c'est quand la il queue court, de singe. on dirait que c'est la queue de singe. Ouais. Il a une couronne. En fait, c'est une couronne. Et c'est une jeune fille au début qui est seule et qui se fait attaquer par des robots. Et donc, quand il est tombé dans les vapes, elle lui met une couronne. Et en fait, c'est une couronne qui l'oblige à écouter les ordres de cette jeune fille. Sinon, il meurt. Touche-toi maintenant. Et en fait, c'est la couronne du roi singe. D'accord. Mais en fait,
C'est pour ça que le jeu s'appelle Enslaved, parce qu'en fait, on est prisonnier de cette jeune fille, on est obligé de l'aider. Enfin, au début, on est obligé, et après, on l'aime bien quand même. Et on refait l'histoire du roi singe, on rencontre un cochon, exactement comme l'histoire du roi singe. Alors, je vais commencer par les points négatifs. Le personnage est dur à déplacer, le jeu de plateforme se limite à appuyer sur un bouton, et le personnage, il fait des trucs super beaux, mais en fait, tu fais hop, hop, il n'y a aucune difficulté, à part à la fin du jeu, mais au bout de 7-8 heures de jeu. Le mixage sonore entre les phases de jeu et les cinématiques est raté, mais c'est un truc de fou, t'es obligé de monter le son pour entendre ce que disent les personnages. Des fois, il y a des éléments qui disparaissent en 3D. Est-ce que tu es en train de chipoter un peu? Des fois, quand on joue, le personnage est téléporté à un autre endroit. Ça te pourrit vraiment ton... Le jeu est mal fini. Et c'est bizarre parce que le jeu est hyper beau, mais en même temps, il est mal fini. Mais le jeu est super bien. J'ai commencé à jouer, j'ai joué 6 heures d'affilée. Et en fait, non, mais je pense que le scénario... Tu es bipolaire, mais Davy, tu es complètement... c'est pas ça. La magie marche. Mais en fait, la magie marche. En fait, c'est un film interactif. Parce que le seul truc sur lequel on a vraiment prise, c'est la baston. Et la baston est plutôt bien faite. Quand le mec se bat, c'est joli. Et en fait... Le baston, généralement, c'est beau. Quand c'est bien fait. Et en fait, l'intérêt du jeu, c'est que l'histoire, elle est cool. Les personnages ont du charisme. Il y a des bonnes vannes. Le petit cochon qui arrive au milieu de l'aventure, il arrête pas de dire dès qu'il voit un robot, il fait la machine elle est super bien faite, je bande, ça me fait bander. Et franchement, non. Oui, parce que je disais que les trucs avec les cochons, mais c'est vraiment en fait. Non, pas le cochon, pas le cochon. Oh, si, finalement. En fait, on a envie de le voir au ciné, et la baston finale, elle est juste hallucinante. On est sur un robot géant et tout, et en fait, on est pris par l'histoire. Je déteste ce genre de jeu normalement, parce que c'est sur des rails graves. Mais l'histoire vaut tellement le coup que moi, j'ai joué 7 heures de film. Le chara-design est super bien foutu. En plus, les monstres, c'est un petit côté comme le film numéro 9, en fait, où c'est des animaux faits de pièces de métal. Et c'est très joli. C'est à découvrir, vraiment à découvrir. Ok. Eh bien, merci, chers amis Rois de la Suède. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Par exemple, pourquoi est-ce qu'il faut absolument acheter votre album? À cause de l'argent, à cause des problèmes d'hygiène au quotidien, à cause de l'argent surtout. Parce que vous faites les malins à dire Balkan Zouk, etc. Mais c'est finalement, le vrai style, c'est quoi en fait? Est-ce qu'on peut considérer ça comme de la chanson humoristique ou il y a plus un côté musical à retenir? C'est du cabaret, quoi. Du cabaret. C'est exactement ça, c'est du cabaret. Et on fait aussi des numéros de transformistes sur scène. Et j'aimerais bien que vous veniez voir parce que je fais Dalida super bien. Moi, je reste sur le truc, ça fait danser. Ok. Ça fait danser. Ça fait danser des Mourier. Est-ce que, on va regarder Young Karate Boy, mais est-ce que, pour la fin de l'émission, vous acceptez de jouer dans nos toilettes, de nous faire une chanson dans nos toilettes? Elles sont hyper grandes, elles sont... J'y suis allé tout à l'heure. En fait, ouais, puisque ton papier, il sentait super bon en plus, quoi. Mais écoutez, on y va, on va dans nos toilettes. Et on regarde Young Karate Boy. La semaine prochaine, tout de suite, Young Karate Boy. Au revoir, mesdames et messieurs. À l'aube de la fin du 19e siècle, face à la révolution industrielle, les grands penseurs imaginent que le prolétariat doit s'unir et lutter contre le grand capital. Un jour est né le socialisme pour contrer le conservatisme, pour mettre sa race au capitalisme et niquer bien profond l'impérialisme, au plus puissant que le Jésus-Christ. Un putain de beau jour se pointe à le socialisme. Non, il ne récuse pas la libre entreprise du petit patronat, il n'est pas l'emprise. Avec une régulation saine, il évite les crises, il chie sur la spéculation et la roublardise. Et toi, paysan des villes, rentre dans leur monde, ça fait pas pour quand tu n'es pas sauver le monde. T'as de ménage au foyer, tu n'attends plus rien, tu penses que ta vie c'est de la merde depuis que t'as 3 gamins. Mais non, socialiste, quand on n'est pas de truc bien, par exemple la piste parlant de Lionel Jospin. Et si jamais un jour, tu as très très faim, regarde-les, tu auras moins faim. Socialisme, tout le monde chante. Socialisme, magnifique. Socialisme. Wow. Avant d'être un homme, c'était un enfant. Young Karate Boy suivait son entraînement. Entraînement karaté, tététété. Envole-toi, pose-toi, envole-toi, pose-toi, envole-toi, pose-toi de l'autre côté maintenant. Très bien. Allez. Maître,
Oui, attends. Akishu, va me chercher des chips. Oui. Question. Je voulais savoir, pourquoi vous dites toujours les judokas c'est les tapettes, maître? Ah, c'est normal. C'est parce qu'ils mettent leurs zigounettes de mauvais combattants dans leur cul étroit de mauvais combattants. Tapette. Mais je voulais savoir, pourquoi vous dites toujours dans cette direction? Parce que derrière ce mur, il y a l'école de judo de mon pire ennemi, René Mouquette. En comptant lui et ses élèves, il y a plus de 300 tapettes derrière ce mur. Alors la nuit, quand tu te promènes près du mur, surtout laisse pas traîner trop ton cul hors de ton slip, Walter l'abeille. De mon slip? Mais vous savez bien que je porte pas de slip, maître. Mais pourquoi vous dites que c'est son pire ennemi? Ah, ça... Tu comprends, René? Nous pourrions créer une école où nos deux arts se confondraient. Le judo et le karaté. On serait les créateurs du karudo. Non, du judo raté. On serait comme Chico et Roberta de la lambada. Je te quitte, Sylvestre. Notre histoire est impossible. On ne mélange pas chinois et japonais. Je m'en fous. Je me vengerai. De toute façon, je suis hétéro et toi, t'es qu'une tapette. Une tapette. Tapette. Maintenant, tais-toi. Les judokas, c'est des tapettes, après c'est tout. Allez, fais ton entraînement car alphabet. Allez. A B C. Bien. D F. Merci, Akishu le mono. Ah, un jour tu me vengeras, car tu es mon meilleur élève. Merci, maître. Mais je parlais pas à toi, tête de couille. Allez, va t'entraîner dans ta chambre à faire des entrechats. Non, c'est moi qui vous vengerai un jour, maître. Je ne puis plus me taire plus longtemps. Mes préférés.